Fantomas se déchaîne, le deuxième film de la saga Fantomas, toujours avec Louis de Funès, Jean Marais et Mylène de Mongeau dans les rôles principaux. Alors ce Fantomas, déchaîné ou enchaîné? Bon, elle était facile. Personnellement, j'ai préféré ce deuxième film au premier, l'histoire est beaucoup plus fluide dans l'enchaînement des séquences, le scénario joue complètement avec l'ambiance de James Bond et s'en moque aussi un peu, autant par les décors que les appareils un peu débiles ou les gadgets loufoques du commissaire. Fantomas a aussi un projet clair du début à la fin de l'histoire, même si le scénario ne nous fait pas suivre l'évolution de ce projet. Pour le coup, j'ai trouvé le ton du film bien plus cohérent et maîtrisé que le précédent. Ici, les personnages ont un rôle bien défini car Jean Marais reste sérieux de bout en bout et Louis de Funès toujours clownesque. Chacun a son petit moment pour faire avancer l'histoire, c'est plutôt cool. En termes de points noirs, je regrette un peu que le scénario ne développe pas plus le projet de Fantomas et les conséquences s'il venait à réussir. Je trouve qu'il manque bien 20 minutes au film pour bien développer tout ça. Pour le reste, je n'ai pas grand chose à dire puisque le tout est vraiment bien géré, même si j'ai rigolé devant les VFX de l'époque qui étaient drôles sans le vouloir, même si je me dis qu'à certains moments, il faisait exprès de faire des effets spéciaux un poil ratés dans le jeu et les positions des acteurs tellement c'était exagéré. Mais ce n'est pas pour me déplaire. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un genre de buddy movie avant l'heure plutôt plaisant à suivre si vous aimez bien l'humour gaguesque, ou si vous voulez voir Austin Powers en mode jambon beurre.